Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. La conférence s'intitule Comment réussir donc 2024. Lorsqu'on parle de défauts, vous savez, le problème c'est que si vous cherchez à vous débarrasser d'un défaut, un défaut c'est juste une caractéristique en vrai. Que ce soit, je sais pas, la procrastination, que ce soit, je sais pas, il y a des personnes qui sont des éternels retardataires, etc. Donc on vous dit qu'il faut acquérir pour vous débarrasser de vos défauts, pour vous revêtir uniquement de qualité. Le problème, c'est que lorsque vous faites ça, vous savez, lorsque vous vous débarrassez de ce qu'on appelle un défaut, en fait, vous êtes en train de nier une partie de votre humanité, et une part non négligeable, c'est-à-dire la moitié. D'accord? Sachant que qu'est-ce qu'une qualité en soi, qu'est-ce qu'un défaut en soi? En réalité, je crois qu'en 2024, l'heure de la maturité, en fait, à sonner. Je veux dire, les personnes qui n'ont pas un certain niveau de maturité en 2024 sont en danger. D'accord? Toutes les personnes qui souffrent dans ce monde, en fait, sont victimes d'une vertu. Ils ne sont pas victimes d'un défaut, ils sont victimes d'une vertu, d'une dictature vertueuse, d'une dictature de la vertueuse. Mais vous vous êtes laissé convaincre qu'en fait, pour être des bonnes personnes, il fallait ne pas avoir de défauts, il ne fallait n'avoir que des qualités. Donc, si pour être des bonnes personnes, il faut que vous ne soyez pas humain, je ne sais pas comment vous allez faire. Très clairement, ce sont les intentions qui donnent la réaction, quel que soit l'acte que tu poses. Si ton intention, finalement, ta motivation est une insatisfaction de qui tu es, toutes les actions que tu vas poser, toutes les démarches que tu vas entreprendre, aussi vertueuses soient-elles, aussi excellentes soient-elles, aussi parfaites soient-elles, que ce soit de la spiritualité, de la méditation, du machin, du truc, du chose, ça va multiplier ton insatisfaction, ça va multiplier ton désamour de toi. C'est que lorsque tu ressens une émotion, c'est qu'elle est déjà là, c'est que tu l'as déjà produite. Et comme tu l'as déjà produite, il va justement falloir que tu l'extériorises. Parce que si tu n'extériorises pas, si tu te bats contre cette émotion, si tu la réfrènes, si tu ne lui permets pas de s'extérioriser, tu vas faire exactement ce qu'on appelle un trauma. Parce que je te rappelle qu'un trauma est la répression de tout ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Un trauma, ce n'est pas un événement. Un trauma, c'est la répression de toute ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Il est important que tu fasses la différence entre la douleur et la souffrance. Il est fondamental que tu fasses cette différence-là. Tu ne peux pas continuer à vivre sans ça, d'accord? Ressentir de la douleur, ça fait partie de la vie. C'est livré avec. Par contre, la souffrance, elle est optionnelle. Autant elle est complètement naturelle, autant elle est totalement optionnelle. L'idée, c'est que je t'ai dit, si tu ressens une émotion, c'est que en fait, elle est déjà là. Et donc, tu es déjà en train de la produire. Et donc, mécaniquement, tu vas devoir la laisser sortir. Parce que si tu ne la laisses pas sortir, il va se passer quoi? Dans ta vie, il va se passer un trauma avec les traumatismes qui vont derrière. Déjà, arrête de considérer qu'une émotion est négative ou positive. Ça n'existe pas. La colère, c'est pas négatif. La joie, c'est pas positif. Il y a des moments où c'est complètement pertinent d'être en colère. Il y a des moments où ce n'est pas pertinent du tout. D'accord? Tu produis une charge émotionnelle désagréable. Quelle qu'elle soit, hein, tu produis une émotion désagréable. Là, en fait, tu es dans une croyance qui, effectivement, est préjudiciable. Sauf que si cette charge émotionnelle est automatique, c'est que tu es dans une inscription traumatique. En vrai, c'est même plus une croyance, c'est une inscription traumatique. C'est surtout stupide dans ce sens où tu vas te priver de quelque chose qui est absolument fondamental, c'est le choix. Là, il faut qu'on en parle parce que, en fait, de quoi est-ce que tu as besoin, justement, pour avancer dans 2024? Tu auras besoin de choix. Neurologiquement, tu fais un choix lorsque, face à une information, une décision, un comportement, ce que tu veux, tu as justement le choix, la liberté de ta réponse émotionnelle. C'est-à-dire que tu peux très bien y affecter une réponse émotionnelle agréable ou une réponse émotionnelle désagréable. Et j'ai bien dit face à n'importe laquelle des informations, y compris ce que tu appelles un défaut, y compris ce que tu appelles le négatif. Tu dois toujours refuser la colère, refuser l'avarice, refuser l'envie, refuser l'orgueil, refuser la gourmandise, refuser la paresse, refuser la luxure pour être quelqu'un de bien.
Cette, énergie que tu vas mobiliser pour ne pas, montrer ta colère, montrer tes défauts, en fait, c'est une énergie que tu consommes, en fait, et donc cette énergie n'est pas disponible pour autre chose dans ton corps, OK? Et donc du coup, ton corps, en fait, va vouloir récupérer cette, cette énergie dont tu te sers pour rien. Et si un jour ton corps a besoin de récupérer cette énergie-là pour justement assurer ta survie biologique, il va falloir que ton corps récupère cette énergie. Et comment est-ce que ton corps va faire pour récupérer cette énergie? Ton corps va te placer dans un endroit, à un moment, dans un comportement où tu n'auras plus peur de montrer que tu es coléreux, que tu es avare, que tu es envieux, que tu es orgueilleux, que tu es gourmand, que tu es paresseux, que tu es luxurieux, que tu procrastines, que tu es un retardataire, que tu es déloyal, que tu es menteur, que tu es voleur, que tu es malhonnête, que tu es médisant, que tu es un être humain. À quel moment est-ce que tu n'as plus peur de montrer ça? C'est précisément au moment où tout le monde les voit. Alors, tu n'aimes pas ça, mais en même temps, tu n'en as plus peur. Donc, très clairement, mets-toi à la place de ton cerveau. J'ai une énergie là, il ne faut pas que je montre que j'ai des défauts. D'accord. Il va s'arranger pour que précisément tout ce que tu redoutes arrive dans ta vie. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'en fait, en vrai, lorsque tu es en train de cacher justement cette part d'humanité, tu es en train de te manquer de respect à toi-même. Parce que le respect que tu as à l'autre, tout le monde s'en fout, même l'autre, hein, d'accord? Mais en vrai, tu es en train de manquer de respect à toi-même. Et comme tu te manques de respect à toi-même, un jour ou l'autre, pour libérer cette énergie-là, justement, bah, quelqu'un viendra te manquer de respect. La première des choses dont il faudra qu'on se rappelle à chaque instant de notre vie, c'est que c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Une personnalité, c'est quoi? C'est un ensemble de traits de caractère. Un trait de caractère, c'est quoi? C'est un ensemble de sentiments. Un sentiment, c'est quoi? C'est un ensemble d'humeurs. Une humeur, c'est quoi? C'est un ensemble d'émotions maintenues dans le temps. S'il y a des expériences dont il faut que tu te débarrasses, eh bien, il va falloir que tu ailles chercher vite à l'intérieur de toi de quoi est-ce que tu dois te débarrasser. De quelle vertu est-ce que tu dois te débarrasser? D'accord? De quelle qualité est-ce que tu dois te débarrasser? De quelle dictature tu dois te débarrasser, en fait? C'est ça le truc dont tu dois te débarrasser, OK? On aura besoin donc de se rappeler de ça. Mes croyances créent mon expérience. Et mon expérience, mes expériences de vie ne peuvent être que la manifestation de mes croyances. Donc tu vas devoir te débarrasser, je te rappelle, de ta posture victimaire, de ton jugement normatif, de tes histoires de bien et de mal à la con, là. Et tu vas devoir justement t'armer de liberté, d'émancipation, de choix. Comme finalement j'ai le choix entre être heureux et avoir raison, du coup, j'aime beaucoup qu'on me dise Roméo, tu as tort. J'aime beaucoup ça. Alors, ce qui est con, c'est que plus j'aime ça, moins on me l'a dit. Ça, c'est vous êtes chiants, les gars. Dites-moi que j'ai tort. En fait. Tout peut être considéré, peut être vu à partir d'un point de vue à partir duquel c'est complètement stupide. Mais complètement stupide. Mais une stupidité sans nom, y compris ce que je viens de te dire. Hein. On est d'accord? Et dans le même temps, tu peux regarder ce même fait, cette même pensée, cette même information d'un autre point de vue, à partir duquel c'est carrément dangereux. Et puis, il y a encore un autre point de vue, à partir duquel cette même information, ce même fait, cette même parole, cette même pensée peut être considérée d'un point de vue à partir duquel c'est évident, voire même souhaitable. Et j'ai bien dit tout. Quel que soit ce que tu penses, tu as raison. Donc, évite-toi et évite-nous, d'accord, la perte de temps de convaincre qui que ce soit que tu as raison. On est au courant. On sait. Tout le monde sait. Et c'est précisément pour ça que tu souffres, en vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu penses qui te fait souffrir. C'est le point de vue à partir duquel tu regardes ce que tu penses qui te fait souffrir, c'est-à-dire ce que tu ressens qui te fait souffrir. Ouais, complètement. OK? Et souviens-toi encore, si tu as tendance à remettre des histoires de défauts dedans, euh,
que la seule chose qui va te libérer de ce que tu appelles un défaut, c'est le choix. Pour que tu aies le choix d'être quelqu'un d'honnête, il faut que tu t'autorises à être malhonnête. Pour que tu aies le choix d'être quelqu'un de bien, il faut que tu t'autorises à être le gros connard que tu es, etc., etc. Parce que tant que tu n'as pas le choix, tant que tu n'as pas le sentiment de sécurité et d'innocence sur l'une et l'autre des alternatives, sur chacune des alternatives, tu n'auras pas le choix. Alors, c'est pas grave de ne pas avoir le choix. Tu seras juste malheureux, tu vas souffrir, c'est pas grave, c'est dans la vie, hein, je veux dire, te force pas, hein. Mais si un jour tu as envie que ça s'arrête, le chemin, il est par là. Et ce chemin-là, il marche, il fonctionne. Donc voilà. OK. Pour résumer, globalement, on se débarrasse, on se souvient de mettre de côté le jugement normatif. On se souvient de mettre de côté la posture victimaire. On se souvient de s'armer de conscience et de choix. Donc, on se souvient de mettre de côté sa blessure narcissique. On se souvient de mettre de côté sa dépression infantile précoce. On se souvient de mettre tout ça de côté. C'est exactement ça le but de l'accompagnement neuro-émotionnel. Donc, le trauma sexuel est la répression de tout ou partie de la charge émotionnelle en lien avec sa sexualité. D'accord? Le trauma sexuel n'est pas l'événement, c'est pas le viol de tonton Michaud, c'est pas l'attouchement du prêtre ou du rabbin, c'est la répression de la charge émotionnelle. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on réprime? Pourquoi est-ce qu'on n'extériorise pas ces émotions? Pour une raison très très simple. C'est que ça vous est interdit. Simplement. Vous avez reçu une éducation, les gens. Et, et précisément, l'éducation, c'est ton éducation, en fait, qui t'empêche de, d'extérioriser ta charge émotionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, pour ne plus revivre de trauma sexuel, en fait, c'est très simple. Il suffit de te libérer de ton éducation. Mais alors, comment tu fais? Parce que pour te libérer de ton éducation, il faut que tu saches c'est quoi ton éducation. Pour libérer ton système nerveux de ton éducation, il faut que tu saches comment ton éducation impacte ton système nerveux. Pas vrai, les gens? L'idée est là. Il faut effectivement que tu vois à quel niveau les messages contraignants impactent ton comportement. Et il faut justement qu'on aille chercher tes inscriptions traumatiques et qu'on les libère, en vrai. Et lorsque tu ressens une émotion, c'est qu'elle est en train de sortir. Si elle sort, c'est qu'elle était à l'intérieur. Si elle était à l'intérieur, c'est qu'elle était maintenue. Une émotion maintenue à l'intérieur est une inscription traumatique. Donc, lorsque tu ressens une émotion, tu es en train de guérir. OK? Les gens, je vous laisse. Merci à tous et merci à toutes. Salut!